À l'ouest d'Otradnoe, les forces armées russes ont chassé l'ennemi de plusieurs bastions, près de Komar. Au nord de l'autoroute, entre Bogatyr et Komar, l'avancée se déroule sur un large front jusqu'à 3 km de profondeur. Des rapports font état d'une intensification des combats à Alexeyevka. Nos forces ont consolidé leur position dans le village. Sur le front Pokrovski, des combats acharnés font rage près de la frontière avec la région de Dniepropetrovsk. À Orekovo, l'ennemi tient ses dernières positions à l'ouest du village. Les nôtres ont nettoyé la ceinture forestière au nord de Kotliarovka. À Novonikolaevka, les nôtres progressent malgré une résistance farouche de l'ennemi. À Novozergevka, les combats sont tout aussi acharnés. Sur le flanc est, on rapporte que les forces armées russes ont chassé l'ennemi de Nikolaevka, une banlieue de Novoekonomicheski. Si ces informations se confirment, cela signifie que la bataille pour le village clé aux abords de Mirnograd a commencé. L'aviation travaille sur les positions des forces armées ukrainiennes dans le village à l'aide de FAB et de CAB. À l'ouest de Toretsk, l'ennemi a réussi à stabiliser le front sur la ligne Poltavka-Rusynyar grâce aux réserves déployées ici. Il n'y a pas encore de progrès à cet endroit. À Yablonovka, des succès sont enregistrés à l'intérieur du village, ainsi qu'au nord et au sud. Nos unités s'y dirigent également depuis Alexandropol. Il leur reste 2,5 km jusqu'aux limites du village. Des combats de position sont en cours au nord de Toretsk. Des nouvelles continuent d'arriver de la région de Chassoviarsky. Sur les succès des forces armées russes dans la région de Stupochki, mais il n'y a toujours pas d'image fiable. Aucun changement dans le secteur Seversky. Bataille de position dans la région de Verkhnekamenskoye et à l'ouest de Belogorovka. Et en direction de Krasnolimansk, les forces armées russes prennent d'assaut Karpovka. Les avions d'attaque ont consolidé leur position à l'est et au nord du village. Des combats de position se déroulent dans la région de Zelenaya Dolina, Kolodezye et Tolskoye. Un calme relatif règne dans la direction de Kupiansk. Les combats se poursuivent à Golubovka, mais aucune information n'indique de changement. Il y a des batailles de position en direction de Kharkov. Attaquant depuis la région de Soumy, l'ennemi ne renonce pas à prendre pied à Tyotkino, dans la région de Koursk. Des combats se déroulent dans la zone du cimetière et à la station d'épuration, où les forces armées ukrainiennes accumulent des forces pour de nouvelles attaques. L'ennemi tente constamment de percer dans la région de Novi Put, concernant l'offensive de l'armée russe dans la région de Soumy. Le ministère russe de la Défense a annoncé la libération d'Andreevka et Novonikolaïevka a également été pratiquement libérée. Des combats font déjà rage dans la région de Varachino et près de Yablonovka.